Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous dans le 6e épisode de Brin de Pensée, le podcast qui parle de tout et de rien, et surtout de rien. Art, famille, féminisme et questions existentielles seront mis à l'honneur pendant ce moment de partage. Je suis Nora pour vous accompagner. À l'heure où j'enregistre cette introduction, on a déjà enregistré l'épisode et je m'excuse par avance des petits défauts du son qui n'ont pu être corrigés. On a tous rêvé d'avoir un frère en lisant Tom Tom et Nana ou Les Petits Diables, pour faire des trucs rigolos ou défier l'autorité parentale. Mais qu'en est-il de la réalité ? J'ai ma petite idée là-dessus, comme j'ai 2 frères. Pour parler de leurs frères, j'ai reçu 6 personnes, dont Clara qui a co-créé ce podcast, Antonin qui est venu nous parler de son travail dans l'épisode 2, et Ilan, Mathilde, Thelma et Anna, qui ont tous une expérience de l'adelphité différente. Entre questions sur la différence d'âge ou de genre, on y parle un peu d'amour. Allez, je vous laisse les écouter vous raconter leur histoire, et commencer par se présenter. Qui dort sous terre. Alors moi je m'appelle Mathilde, j'ai 22 ans, mon frère il a 20 ans et il s'appelle Louis, et du coup on a 2 ans d'écart. Moi je m'appelle Clara, j'ai 23 ans, mon frère il s'appelle Charlie et il a 25 ans et on a 2 ans et demi d'écart. Ok, comme Mathilde. Ouais. Moi je m'appelle Thelma, j'ai 13 ans, mon frère il s'appelle Tom, il a 17 ans et on a 4 ans et demi d'écart. Thelma, t'es la plus jeune aujourd'hui. Ouais, j'ai remarqué. Et moi je m'appelle Ilan, j'ai 18 ans, mon frère s'appelle Aurel et il en a 27, bientôt 28. Donc vous avez combien d'écart ? 10 ans d'écart. Bonjour à tous, je m'appelle Anna, j'ai 20 ans et mon frère en a 22, il s'appelle Antoine. Et bonjour, je m'appelle Antonin, j'ai 20 ans. Mon frère s'appelle Mathis et il a 15 ans. Et combien vous avez d'écart ? On a 4 ans d'écart. Est-ce que vos frères savent que vous enregistrez ce podcast aujourd'hui ? Moi je pense qu'il a oublié. Tu lui en as parlé, Thelma ? À table vite fait, genre j'ai dit, mais je pense qu'il a pas écouté. Et les autres, vos frères ne sont pas au courant ? Non, je suis pas... Non. Pourquoi vous leur en avez pas parlé ? Pour ma part, on se parle pas déjà beaucoup de base, du coup ça aurait été un peu étrange d'envoyer des nouvelles juste pour dire ça. Voilà, puisque ma liberté de m'exprimer quoi. Moi je pense que je lui en parlerai quand on sera au téléphone, mais pour l'instant on s'est pas appelé depuis une semaine ou 2, du coup j'allais pas lui envoyer un message pareil perdu en disant que je faisais un podcast sur son existence. Moi j'ai oublié. Moi, j'ai pas de façon pensé. particulière, ouais. Pareil qu'Antonin en fait. Quelle relation vous avez avec votre frère ? Moi je suis assez proche de mon frère, mais en ce moment quoi. Je veux dire, ça va par période et du coup ça va faire depuis, je sais pas, septembre qu'on s'appelle régulièrement, qu'on se donne des nouvelles, qu'on se raconte nos vies perso et tout, alors qu'avant c'était pas du tout ça quoi. Donc je dirais qu'on est vraiment frères et sœurs en ce moment. Avant, non. Nous, on s'appelle régulièrement, depuis le début du confinement en tout cas. On s'appelle tous les jours ou presque. Mais sinon, en temps normal, on s'appelle régulièrement quand même. Pas forcément toutes les semaines non plus, mais souvent. Donc je pense que même si on est éloigné géographiquement, on est assez proches en fait. Puis on arrive à se voir assez souvent. Donc ouais, je dirais qu'on est proches et qu'on l'a toujours été plus ou moins en fait. Moi, du coup je passe le confinement avec mon frère. On n'est pas très proches, enfin c'est un peu comme les autres, c'est-à-dire que c'est par période, des fois il s'en fout vraiment de tout ce que je fais. Quand je parle, il va répondre juste ok, ce sera fini. Alors que des fois, il va vouloir rigoler avec moi, passer du temps à essayer de faire des choses avec moi. C'est très agréable. À vous entendre, j'ai un peu l'impression que c'est comme ça pour tout le monde. Qu'il y a des hauts, il y a des bas, que c'est par période. Un peu comme dans toute relation humaine finalement. Pour ma part, je lui envoie des messages tous les jours, même si on ne s'appelle pas régulièrement, pour discuter de politique ou de conneries. Moi, mon frère, il est assez timide, il est assez réservé, du coup, j'ai pas trop l'occasion de débattre vraiment sur de vrais sujets avec lui. Moi, les seules occasions où j'ai pu communiquer avec lui, c'était surtout lors de jeux, lors de parties de jeux, ou lorsqu'on parlait d'internet, de web. On n'a pas vraiment de passion commune, du coup, c'est assez compliqué. Mais là, vu qu'il grandit comme tout le monde, ça commence à aller un peu mieux, on commence à avoir plus de sujets de discussion. Bien moi, au contraire de tout le monde, j'ai une relation très cordiale avec mon frère qui se limite à se dire bonjour aux réunions de famille, à Noël et quand on se croise dans notre maison. Vous ne vivez pas ensemble avec ton frère ? Pas depuis 3 ans, depuis que je suis partie de chez mes parents après le bac. Enfin lui aussi après son bac est parti de la maison et depuis on n'a jamais pris le temps de se voir tous les deux. Ça a toujours été dans un contexte familial. Pour celles qui habitent plus dans la même maison que leur frère, est-ce que vous pensez que votre relation elle a changé du coup quand il y en a un de vous deux qui a déménagé ? Pour moi, ça n'a pas du tout changé, parce qu'on dit en vivant ensemble et le fait de se séparer nous a pas procuré l'envie
envie de recréer ou quoi que ce soit, quoi. Donc ça n'a vraiment rien du tout changé. Oui, moi ça a changé parce qu'on s'entend bien, mais il y a eu une période où c'était un peu plus compliqué et on faisait que s'embrouiller et tout. Et à partir du moment où il est parti, parce qu'il est parti après le bac, on s'est plus trop embrouillé depuis le moment où il est parti en fait. Même quand on se revoit et que ça peut être des périodes plus longues, genre pendant des vacances ou quoi, il n'y a pas forcément d'embrouille. Ne plus vivre ensemble, ça vous a permis d'apaiser les tensions. Est-ce que vous êtes plus proches qu'avant ? Alors ça dépend, parce que quand on était petit, on était vraiment proches et tout le temps ensemble. Et ouais, ça fait par vague en fait. Et oui, et du coup, depuis qu'il est parti, on est plus proches dans le sens où on s'embrouille plus. Moi, en fait, je trouve que on s'est perdu de vue quand on est parti de la maison. Et après, parce qu'on est parti en même temps, à peu près. Et du coup, après, il a fallu se réapprivoiser. C'était très bizarre. Ça a pris 3-4 ans. Et du coup, comme je disais, maintenant, ça va mieux. Enfin, on a créé une autre relation, quoi. Que celle qu'on avait quand on habitait dans la même maison. On était habitués à la présence de l'autre, quoi. On se calcule pas, quoi. Je veux dire, c'est comme, je sais pas, un animal de compagnie. Non, mais non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, on est tellement habitués à la présence de l'autre qu'on est moins attentif, je trouve. On s'est retrouvés après. Je comprends ce que tu veux dire. Le jour où avec mon grand frère, on a arrêté de vivre dans la même maison, ça a été très différent. Et je pense que ce truc de on n'a plus de quotidien ensemble, ça a rendu les choses plus faciles. Et puis du coup, quand tu le revois, t'es content. C'est vrai. Oui, exactement. Est-ce que enfant vous aviez un surnom tous les deux et est-ce que vous l'utilisez encore ? Moi, l'un des autres, on s'est jamais tombé dessus. Oui, je m'appelle Loulou. Chez nous, c'était plutôt la grenouille et le crapaud. La grenouille, c'était mon frère et le crapaud, c'était moi. C'est parce que mon petit frère était plus petit, du coup la grenouille, et moi le plus grand, le crapaud. On s'appelait pas souvent comme ça, sauf pour se charrier. Sinon, c'était principalement nos parents qui nous appelaient comme ça. Pour ma part, on s'est vraiment donné de surnom avec mon frère. À une période de ma vie, j'ai dû l'appeler Toto parce qu'il détestait ça. On s'est très vite arrêté parce que généralement, je me faisais frapper, du coup, j'ai pas insisté. Ça fait une différence que ça soit un frère et pas une sœur ? Je sais pas, je trouve qu'il est bien en tant qu'homme. Je sais pas si avoir une sœur, ça m'aurait construit de la même manière, quoi. Je trouve que ça crée un assez bon équilibre dans la relation familiale que j'ai avec mes parents et avec lui, du coup. Je sais pas, c'est comme ça, ouais. Je pense en fait que c'est plutôt la position dans la fratrie qui joue pour ma part que le genre. Enfin, je veux dire, ma relation avec mes sœurs, elle est plutôt tranquille parce qu'elles sont plus petites que moi, qu'on a pas mal d'écart, alors que mon frère, il arrivait juste derrière et du coup, on était un peu les deux collés. Tout pareil, on se ressemble vachement. Et donc, que ce soit un garçon, ça change juste sur la manière dont peut-être il a évolué au fur et à mesure, mais on était rivaux, hyper rivaux, comme si on était juste des frères et sœurs, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, il n'y a pas de genre derrière, je crois. Ouais, tant mieux. T'es la plus grande, toi ? Oui. Moi, je pense que j'aurais du mal à répondre à la question parce que vu que j'ai qu'un frère, j'ai pas forcément de sœur pour comparer. Du coup, je trouve ça difficile de pouvoir se mettre à la place, de remplacer entre guillemets mon frère par une sœur, alors que j'en ai pas. T'aurais aimé avoir une sœur en plus de ton frère ? Parce qu'on veut pas supprimer ton frère. Oui, plus maintenant, mais tu vois, si c'était un écart d'âge plus petit, oui, ça m'aurait pas dérangé et j'aurais bien aimé, ouais. Antonin et Ilan, vous n'avez pas répondu à cette question. Pourtant, vous avez tous les deux un frère et une sœur. Alors, quelle est la différence de votre relation entre vous et votre frère ou vous et votre sœur ? La différence se joue principalement sur l'âge, parce que mon frère a 10 ans de plus que moi. Et donc, quand j'ai commencé à prendre conscience de l'avoir, il était déjà assez presque majeur. Et donc, la relation est tout de suite devenue plus sérieuse, fixe. Et du coup, elle a moins évolué avec, comme j'ai pas connu la période où il était au moins quand il était adolescent. T'as combien de différence d'âge avec ta sœur ? J'en ai 5 en plus, donc comme je l'ai connu en pleine adolescence, ça a été plus compliqué. Ilan et Mathilde, finalement, vous nous dites la même chose, que c'est pas une question de genre, mais plutôt une question de place dans la famille et d'âge. Antonin, tu peux nous dire ce que t'en penses ? Moi, vu que j'étais le grand frère, et vu que c'était le plus petit, je m'imposais inconsciemment une figure paternelle, quoi, protecteur un peu par rapport à lui. Nos relations, elles sont différentes, même si on a le même écart d'âge, parce que j'ai pas cette position paternaliste avec ma sœur, vu qu'elle est plus âgée. Et surtout, pour le moment, on a plus de points communs, mais je pense pas que c'est dû à son genre. Pour revenir sur la question du genre de tout à l'heure, là, de un frère, une sœur, est-ce que ça changera un truc ? Là, justement, en fait, non, je reviens sur ce que j'ai dit. Bien sûr, ça a changé et je trouve qu'avec mon frère, et du coup, pour mes sœurs aussi dedans,
on s'apporte vachement sur le rapport à l'autre. Moi, je veux dire, présente masculine dans ma vie, j'ai peu de potes mecs et du coup, c'est compliqué des fois. Et grâce à mon frère, genre, j'ai un visuel. Non, mais c'est un peu bizarre, mais je veux dire, je peux parler de ça avec lui, de la masculinité, de ce que c'est d'être un mec aujourd'hui, tu vois, et c'est hyper agréable. Et pareil, je trouve que lui, ayant grandi au milieu de trois filles, il est respectueux, il est en avance, quoi. On s'est apporté mutuellement sur le rapport à l'autre dans ce sens-là. Les limites, les trucs à pas dépasser, les sujets sensibles et tout. Non, mais je suis carrément d'accord avec toi parce qu'on voit la différence chez les garçons entre ceux qui ont grandi avec des sœurs et ceux qui n'ont pas grandi avec des sœurs, je trouve. Quand tu rencontres un garçon, tu vois quand même la différence sur sa déconstruction, notamment par rapport à toutes les questions de féminisme, etc. Quand c'est un garçon qui a grandi qu'avec des garçons ou qui a grandi tout seul, on voit quand même une différence là-dessus, quoi. Pas de fou, on est d'accord. Enfin, l'homme se retrouve face à un inconnu, quoi. Alors que quand t'as côtoyé des femmes toute ta vie, forcément, t'as une éducation un peu plus féministe. Et forcément, grandir avec des gens différents, ça forge l'esprit. Est-ce qu'il y en a un de vous qui aurait préféré être enfant unique ? Non. Alors, je peux répondre à la question, mais du coup, c'est non. C'est un peu comme la question de la sœur. C'est un peu difficile de savoir sans l'avoir vécu, mais... Je trouve que le fait d'avoir un frère ou une sœur, c'est un plus en tant qu'enfant. Parce que du coup, tu grandis avec quelqu'un. Ça peut être un repère ou ça peut pas en être un d'ailleurs, mais je sais pas, je trouve que c'est différent et il aurait manqué un truc. Pas du tout. Enfin, voilà, comme Clara, je l'ai pas vécu, mais j'ai pas envie d'imaginer parce que je trouve qu'on s'apporte vachement. Et avoir un frère et une sœur, c'est intéressant aussi. Anna, toi qui as une relation plus cordiale avec ton frère, est-ce que tu aurais préféré être enfant unique ? Pas du tout. Je trouve que avoir un frère, c'est quelque chose de très formateur. Même si la relation est pas forcément très proche et très intime, mais il y a quelque chose de formateur où il fait ses pas avant moi. Il a fait sa rentrée en 6e avant moi. Du coup, j'ai déjà un peu moins l'appréhension des grands événements de ma jeunesse, quoi. Parce que on l'a vécu avant moi, quoi, les grandes conneries, tout ça. Je pense que déjà ça a nettoyé un peu le terrain pour mes parents, qui du coup n'étaient pas vierges sur plein de choses, quoi. Enfin, le fait d'avoir quelqu'un de plus grand, ça a une influence sur la relation de l'enfant avec les parents et du coup de mes parents vis-à-vis de moi, quoi. Donc je pense que ouais, c'est quelque chose qui est très formateur et j'ai un peu l'idée qu'être enfant unique, c'est l'ennui. Malheureusement, on n'a pas d'enfant unique pour témoigner aujourd'hui, puisque c'était pas le but, mais ça fera l'objet d'un autre épisode, effectivement, les enfants uniques. Ouais, mais ça me paraît assez logique parce que finalement, même si tu fais rien, il y a quand même quelqu'un qui est là, quoi. Il y a une présence dans la pièce, dans la maison. Il y a quelqu'un à faire chier, quoi. Il y a quelqu'un à faire marrer. Il y a une présence qui est là, quoi. Et même s'il n'y a pas de relation intime, même s'il y en a une très forte, il y a quand même un partage qui est présent, quoi. Je comprends ce que tu veux dire, parce que finalement, même si t'es pas très proche, vous grandissez à deux, donc ça construit déjà un binôme, et même si vraiment il n'y a pas de relation intime, ça fait une présence dans la maison plutôt de ton âge. Même si moi j'ai 5 ans d'écart avec mes deux frères, donc 5 ans plus avec l'un et 5 ans moins avec l'autre, il y a quand même un truc où c'est dans mes âges, c'est pas des adultes, quoi. Ouais, une solidarité aussi qui se crée face aux parents, notamment dans la période de l'enfance où tu testes un peu les parents. Ouais, vraiment la fratrie s'unifie face à l'autorité parentale, quoi. Et du coup, ouais, il y a une solidarité qui se met un peu en place et c'est assez intéressant. Et je pense que quand t'es enfant unique, tu te construis pas du tout de la même manière. Et je suis sûre qu'il y a des différences entre les enfants uniques et ceux qui ont grandi en fratrie, quoi. Waouh, merci. J'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter dans un épisode spécial sur les enfants uniques. On va faire une petite pause en musique. Et pour parler des frères, j'ai choisi Boss of Me de They Might Be Giants, un groupe américain, qui a écrit la chanson pour le générique de Malcolm, la série, qui parle d'une famille de 5 frères. Rien que ça. Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now, and you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now, and you're not so big. Life is unfair, so I just stare at the stain on the wall where the TV been. But ever since we've moved in, it's
just been empty. Why I'm in this room, there is no point explaining. You're not the boss of me now, and you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now, and you're not so big. Life is a test, but I confess I like this mess I've made so far. Grade on a curve, and you'll observe I'm right below the horizon. Yes, no, maybe I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now, and you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now, and you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now, and you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now, and you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now, and you're not so big. Life is unfair. Est-ce que du coup, parmi vous, il y en a qui ont été dans la même école que leurs frères? Bah ouais, j'ai été dans le même collège que mon frère, même primaire aussi, même école maternelle. Des fois ensemble et des fois pas ensemble du coup, mais souvent ensemble. Bah, en fait, pour moi ça s'est bien passé, mais pour lui pas trop, je crois. C'est ça qui est un peu injuste avec la position dans la fratrie. Enfin, moi j'ai tracé ma route parce qu'il y avait personne de la famille qui était venu avant. Et lui, c'était le petit frère de Mathilde et j'ai pas été très sympa avec moi. C'était plutôt un rapport de domination qu'un truc plus sain. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas, au collège, on n'est pas tendre et moi, en tant qu'aîné et avec mon petit frère dans le collège, j'étais pas tendre non plus. C'était un peu genre, c'est mon frère, mais je le connais pas. Ou c'est mon petit frère et regardez à quel point il est tout petit et moi, je suis grande. Bah moi du coup oui aussi. Quand j'étais en 6e, il était en 3e. Et du coup, moi je sais que j'avais peur de ses potes déjà, voilà, parce qu'ils étaient grands. Et moi c'était aussi plus par rapport au prof en fait. Parce que du coup, je suis arrivée après lui. C'est toujours un très bon élève, du coup il a toujours tout réussi entre guillemets. Et du coup passer derrière c'est un peu compliqué. Bon déjà il y avait le double truc au collège surtout, t'es la fille de ma mère qui était prof du coup, et t'es aussi la sœur de ton frère. Du coup, il y avait ce double truc-là de je ne passerai pas inconnue parce que il y a ma mère et mon frère. Ouais, puis tu serais pas juste Clara, mais la sœur d'eux et la fille d'eux. Mais c'est le problème de beaucoup de femmes en vrai dans le monde. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça, c'était un peu compliqué. Moi, j'ai été à la même école primaire que mon petit frère et au même collège. Au collège, on n'était pas ensemble, mais à l'école primaire, on était ensemble. J'ai toujours cherché à le protéger. Mon petit frère est une personne très timide et j'ai toujours cherché à le protéger. Alors, de son côté, je pense qu'il ne le ressentait pas du tout comme ça. Et il a peut-être mal vécu, mais moi j'ai toujours cherché à essayer de faire de mon mieux et à essayer de le protéger. Et puis après, comme tout le monde, quand il était au collège, t'étais le frère d'Antonin, qui était le frère de tel, de tel. Ce que tu dis, en fait, c'est la même chose que Clara, et je pense que du coup, ça devait être pareil pour le petit frère de Mathilde. Moi, j'ai pas eu trop ça parce que mon grand frère était quand même un élève hyper discret, genre pas excellent, mais pas non plus perturbateur et pas non plus mauvais. Et donc, du coup, passer derrière, je pense que ça m'a pas été compliqué. Moi, du coup, j'ai croisé mon frère dans les établissements, mais très peu d'années, genre en tout peut-être 3 ans dans ma scolarité. Et c'était un peu le BG de l'école. Enfin, moi, je le perçois de cette manière-là. Il réussissait très bien socialement, que c'est avec ses potes et avec les profs. Il était assez aimé. Du coup, ça m'a bien aidé, je pense. Mais ça m'a pas marqué plus que ça, quoi. Moi, j'ai pas été dans la même école que mon frère, mais je suis aussi passée derrière lui et j'ai pareil que Clara, d'ailleurs je suis toujours, vu que je suis qu'en 5e,
C'est la petite sœur de Tom, parce qu'en fait, mon frère était très discret aussi. Mais il était super bon en cours. Il adore les cours. Il a des super notes et tout. Et moi, ça m'intéresse pas beaucoup tout ça. Je suis une autre personne que lui et tout. Et que j'aime pas trop quand on compare à lui. C'est dur de te détacher de l'image de ton frère, du coup? Bah ouais, parce que j'ai vraiment presque tous les profs que mon frère il a eu. Même au premier de l'année, ça revient comment il va Tom et tout. Est-ce que vous pensez qu'il y a du favoritisme dans votre famille entre vous ou votre frère? Non. Non plus. Oui, pour moi, parce que comme j'étais le dernier de la famille, et les parents ils étaient plus protecteurs envers moi, ils cédaient beaucoup plus facilement. Mon frère a essayé de me convaincre que j'étais la préférée de mes parents étant la plus jeune. Et mes proches, quelques années plus tard, m'ont plutôt fait comprendre qu'il y avait du favoritisme pour mon frère et pas pour moi. Et moi, je refuse de voir ça. Non pas parce que je refuse de changer d'opinion, parce que je pense sincèrement que mes parents ont voulu créer une histoire et une relation entre mes parents et mon frère, et entre mes parents et moi-même, et pas une histoire familiale unie, quoi. Que c'est vraiment des individus différents. Si mon frère et moi-même on s'entend bien, tant mieux. Sinon, tant pis quoi. Le but étant pour mes parents d'avoir une relation unique avec un individu. Dans cette philosophie-là, je vois pas l'intérêt pour eux d'avoir du favoritisme, quoi. Et moi, je pensais un peu comme Ilan. Moi, je suis celui du milieu et mon petit frère, c'était le dernier. Du coup, indirectement, il y avait quand même une préférence pour le petit dernier, le petit EP. Il y a encore cette préférence-là, tu penses? Oui, mais je pense qu'elle a évolué. Parce que du coup, maintenant, moi et ma sœur, on est partis du nid. Et lui, c'est le seul qui est à la maison encore. Ils vont essayer de le retenir. C'est ça. Antonin nous disait tout à l'heure que ce qu'il partage avec son frère, c'est la passion des jeux vidéo, par exemple. Qu'est-ce que vous partagez avec votre frère? Et ces passions-là, est-ce qu'elles sont venues chacun de votre côté ou elles sont venues ensemble, en fait? Moi, personnellement, avec mon frère, on n'a rien en commun. On est super différents. Il y a juste un seul truc qu'on aime faire ensemble, c'est quand nos parents sont pas là. On essaie de trouver un film qui nous plaît tous les deux, sauf que ça n'arrive jamais. Du coup, on regarde une émission nulle et on critique. Vous avez du mal, du coup, à vous trouver des points communs avec ton frère? Ouais, moi je suis plus attirée par tout ce qui est artistique, plutôt, pas concret, pas les cours, ça m'intéresse vraiment pas. Alors que lui, il est vraiment avec maths, il est vraiment matheux, et la physique, il me parle des trucs, mais je n'ai rien en plus, vu qu'on a fait tout faire. C'est assez compliqué de me trouver des choses en commun. Que moi, du coup, ce serait... Il y a plusieurs trucs, mais la musique, déjà, en premier. Quand on était petits, on a fait une école de musique ensemble. Du coup, c'était le premier truc et on continue de partager. Quand on se voit, on partage la musique qu'on écoute chacun de notre côté et voilà. Et aussi tout ce qui est culturel, du coup, gros truc quand même. Même si lui, il est dans la physique, il est quand même ouvert à plein d'autres disciplines et on partage pas mal ça. Et vu qu'il habite sur Paris, quand on se voit là-bas, on a tendance à aller voir des expos et des trucs comme ça. Et on va au cinéma ensemble aussi. Vous arrivez à vous mettre d'accord sur des films? C'est un peu compliqué, j'avoue. Puis en général, c'est lui qui gagne, mais je dis oui assez facilement à cette proposition du coup. Est-ce que des fois, t'es déçu par ce qu'il te propose? Tu dis oui parce que tu sais que ça va te plaire ou parce que c'est plus facile de céder? Oh, des fois, je sais que ça me plaira pas. Mais bon, je me dis pourquoi pas, et du coup, ça me fait passer un moment ensemble aussi. Avec mon frère, on n'a pas de passion commune. En fait, c'est compliqué vu qu'on se voit pas souvent. Mais on s'envoie des trucs. Enfin, moi, j'écris et lui, il dessine. En général, dès qu'on fait un truc, on se le montre. Ça maintient un lien un peu. C'est à la fois, je me la pète et à la fois, donne-moi ton avis. Enfin, toute notre relation est un peu basée là-dessus. On adore partager des trucs et en même temps, il y a ce côté ancestral de jaloux, rival du côté frère et sœur, quoi. Ilan, toi qui as plus d'écart avec ton frère, c'est quoi vos passions communes? Comme mon frère, quand je l'ai connu, il était... quand j'ai pris conscience de lui et qu'on a commencé à discuter, pas forcément plus sérieusement, mais à discuter ensemble, il était déjà majeur. Et du coup, je passais aussi beaucoup de temps avec lui, comme ça se passait pas forcément très bien avec ma sœur et qu'elle n'était pas souvent à la maison. Je me retrouvais souvent avec lui dans sa chambre et je le regardais juste faire ce qu'il faisait, ses passions. Et donc, j'en ai un peu hérité en quelque sorte. Mon frère aime beaucoup écouter et faire de la guitare, du coup j'écoute beaucoup de guitare. Mon frère fait beaucoup de manifs, donc je fais beaucoup de manifs. Mon frère aime beaucoup l'histoire et moi aussi j'aime beaucoup l'histoire et donc il y a un peu
comme une copine, mon frère. Ah oui, très important, mon frère a bientôt 28 ans et à 16h, il prend encore le goûter. Donc je me suis dit que tant qu'il prendra encore le goûter, je continuerai. Je partage ça avec toi aussi, du coup. On a bientôt terminé, mais juste avant de terminer, est-ce que vous auriez une anecdote drôle ou gênante sur votre frère? Alors, moi, je pense que oui, et il ne le sait toujours pas, en fait. Et en fait, personne ne le sait. Vraiment personne. Un soir, il y avait pas mes parents, du coup, j'étais avec mon frère, et j'avais invité 2 amis à dormir à la maison, des sœurs. Donc, ils nous fait manger, on passe à table, quand il y a des amis à moi, mon frère a bien régulier et tout. À un moment, il va sur mon Insta, et il dit c'est qui ce Mathis et tout, et il commence à me charrier un peu. Et du coup, on s'est lancé des films, et lui, il a envoyé à 3 garçons que je connaissais, Thelma et tout, et moi à 3 de ses potes. Et en fait, j'ai une de ses potes qui a répondu bizarrement et tout, et j'ai continué à parler avec elle. En fait, elle me disait c'est bizarre parce que avec ce qui s'est passé l'été dernier, moi je me dis attends, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et en fait, il lui avait demandé de sortir avec elle, je crois, l'été dernier, et on l'a jamais su. Et en plus, je la connais super bien, c'est tout, parce que je suis un peu amie avec mon frère, et il ne sait pas que je le sais d'ailleurs. Donc peut-être qu'il va le découvrir en écoutant ce podcast. Effectivement. Je me souviens d'une anecdote, mais c'est pas très drôle. C'était à l'enterrement de mon grand-père, et je crois que c'est un des derniers moments de complicité qu'on a eu. Oh là là. Je devais jouer un morceau de violon au moment où tout le monde allait dire au revoir au cercueil. C'était un truc hyper tragique où tout le monde pleurait et tout. Et quand je suis revenue m'asseoir, je pleurais des larmes chaudes. Et il m'a prise pour me mettre sur ses genoux et il m'a tendu un mouchoir. Et ça m'a vachement touchée. Moi, il faut savoir que le vendredi, je rentre chez mes parents et je repars chez moi le dimanche soir. Et un dimanche soir, je vais pour repartir et je vois mon petit frère qui prépare ses affaires aussi. Je lui demande où est-ce qu'il va. Il me répond qu'il va chez sa copine. Et du coup, je lui propose, tu veux que je t'y dépose? C'est sur ma route. Du coup, il me dit, pas de souci. On y va tous les deux. On arrive sur un parking de lotissement et il me dit c'est bon, tu peux me déposer là? Je le regarde, je souris, je fais non, c'est où la maison pour que je t'y dépose devant? Il fait non, mais c'est bon, t'inquiète, c'est bon, je te jure. Je fais non, tu me dis, ou sinon je fais des tours de lotissement en klaxonnant dans tout le lotissement pour savoir où est-ce que c'est. Du coup, tout gêné, il m'a avoué où est-ce que c'était. Je l'ai déposé devant, je lui ai dit fais un bisou à ton frère, il a jamais voulu. Je pense qu'il m'en veut un petit peu toujours sur ça. C'est vraiment le pire frère. Hein. Oui, qui aime bien, châtie bien. Ouais, d'accord. Je suis très déçue de ne pas avoir plus d'anecdotes. On va finir. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à votre frère si jamais il écoute ce podcast? J'attends toujours son invitation pour aller brûler des magasins sur les Champs-Élysées en manif. On veut pas pour l'anecdote que je vais raconter. Non mais c'est un truc mignon quand même, mais quand même chelou, tu vois. Quand on était au collège, du coup, dans ma période un peu, comme j'ai dit, je lui ai montré que j'étais la plus forte et tout. J'avais rassemblé tout le monde au milieu de la cour pour une baston entre lui et moi, où je devais le mettre à terre et je l'ai humilié devant tout le monde. Mais maintenant, ça va mieux. Non, je suis non violente. Si, moi, je veux lui dire que c'est vraiment mon jumeau astrologique. Mathis, je te prends un 1v1 sur Fortnite quand tu veux. Globalement, je suis très content d'avoir un frère et puis je regrette rien de ce qu'on a vécu. Je suis vraiment heureux qu'il soit là et qu'il existe. Je t'aime. Merci à tous pour votre participation et cette discussion très intéressante. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, et sachez que chacun et chacune a été libre de s'exprimer et de donner son avis comme Niel l'entendait. C'est pourquoi nous ne sommes pas responsables des regards sexistes que certains ou certaines pourraient avoir. Et si vous aussi, vous voulez venir nous parler de famille, n'hésitez pas à nous écrire. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et n'oubliez pas de laisser un brin de pensée dans l'espace commentaire. Tu rêves encore, mon frère, d'un feu qui dort sous tes